Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Alors, vous connaissez l'allée du Crack à Montréal, hein, c'est la rue Berger, près du quartier des spectacles. On l'appelle l'allée du Crack parce que ça ressemble à la rue East Hastings à Vancouver, que j'avais déjà visité. Hein, une rue, on dirait que c'était peuplé de gens de zombies, des gens qui font des surdoses, des bagarres, des prostituées, des revendeurs de drogue. Bref, les gens qui vivent près de l'allée du Crack en aura le pompon, on les comprend. Louis-Philippe Messier, excellent journaliste urbain au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui se promène en ville puis qui essaie de raconter un peu ce qui se passe dans les coins les plus sombres de la ville, est allé passer quelques temps sur l'allée du Crack, qui était avec nous. Salut Louis-Philippe Messier. Bonjour Richard. T'as passé une soirée, quoi, une nuit? Une soirée. OK. Un vendredi, c'était la journée où l'aide sociale rentrait. OK, et là, une soirée... ils ont leur chèque, là. Oui, et ça, c'est une soirée plus tranquille, parce que quand on a son chèque, on peut se permettre des petits luxes, là. Aller au resto, on peut se louer une chambre d'hôtel. En général, il y a moins de gens dans les refuges et dans la rue cette journée-là. Quoi qu'en même temps, ils ont de l'argent, fait qu'ils peuvent acheter leur dope, là, puis consommer Oui, mais ils en trouvent de toute façon, okay. Et ça va être leur priorité, alors que là, ils ont de l'argent, des fois, pour d'autres petits luxes. Okay. Pour rendre la vie un peu plus douillette. Donc, ça aurait pu être une soirée tranquille, ça l'était pas tant que ça. C'était une soirée très tranquille. Si je compare, si j'en crois la femme et les autres dans l'immeuble, il y avait même des moments où on arrêtait, puis il y avait peut-être un 30 secondes où on n'entendait personne crier. Un 30 secondes, oui. C'est tranquille, ça? Oui, puis ça, moi, ce que je peux pas mesurer, je termine l'article en disant ça. Là. Pour elle, c'était l'épisode de 2555, parce qu'elle est là depuis 7 ans. Et c'est comme ça tous les jours, toutes les nuits. Ce qui fait, je te laisse imaginer, comme c'est quoi, devenu... là? C'est quoi? C'est des cris, des bagarres, des bagarres, des cris, mais aussi des fois des cris de détresse. Ben oui. Il y a des gens qui se battent et je sais pas si tu sais, mais nous, on est fait pour être interpellés. La compassion fait que quand on entend quelqu'un en détresse, on va aider. C'est difficile de ne pas réagir. Mais qu'est-ce qui arrive quand il y a des cris de détresse régulièrement près de chez toi, sur une base quotidienne? Il y a un moment où tu dois un peu t'éteindre. C'est des gens qui sont en manque, par exemple. On les voit ici, là, près du parc Émilie-Gamelin. Des fois, ils ont des crises, ils sont en manque de drogue, ils crient. Ouais. C'est la grosse misère noire. Elle le voit, cette dame-là qui vit là. Elle voit ça tous les jours de son balcon. Voilà. Donc, elle y va pas souvent sur son balcon, comme tu peux imaginer. Mais on entend les bruits à travers la vitre. C'est juste c'est comme le bruit de fond permanent chez elle. Des fois, il y en a certains, c'est un ruisseau qui passe pas loin de chez toi, ou le chant des oiseaux. Elle, c'est vraiment le bruit de la ville. La misère humaine, son bruit, et évidemment les véhicules d'urgence qui passent à répétition et qui sont pour elle tellement normaux qu'elle n'enregistre même plus le passage d'une ambulance ou d'un camion de pompiers. Elle en fait abstraction. D'ailleurs, tu as une photo dans ton reportage où il y a des gens qui vont justement aider quelqu'un qui est en surdose. Là. Les gens en question, c'est des employés de Cactus, qui est le site d'injection supervisée. C'est là que le sujet se complique, c'est qu'un site d'injection supervisée, moi, j'ai l'impression que ça fait peut-être en sorte qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de piqueries aux alentours et que le matériel utilisé est plus sain. Je pense qu'il y a plein d'avantages à avoir un site comme ça. Cependant, dans les abords immédiats du site, eux font un travail à l'intérieur de leur mur. Ils sortent des fois pour sauver la vie de quelqu'un sur le trottoir, comme j'ai vu, mais eux vont pas suivre les gens dehors pour s'assurer que ça se passe bien, pour s'assurer que personne s'assoit. C'est ça le problème de la femme à qui je parlais. Des gens s'assoient devant son entrée, bloquent l'entrée. Et c'est gênant imagine si tu es une grand-maman, tu veux rentrer chez toi, puis il y a comme 8 monsieur assis à la mine patibulaire qui te regardent, leur disent, s'il vous plaît, est-ce que je peux passer? Non, c'est inquiétant. Il y a beaucoup de gens qui essaient d'entrer dans l'immeuble. Alors, elle a peur même d'aller dans les corridors, parce que des fois, les gens entrent et s'installent. Alors, elle s'enferme chez elle.
Mais le soir. C'est ça avec les sites là, d'injection. Puis moi, je pense que c'est une bonne chose. Là. Effectivement, la réduction des méfaits, c'est une bonne politique. Eux disent il faut aller où les gens sont. Ça donne rien de s'établir dans un parc industriel quelque part bien loin. Ils viendront pas. Les gens il faut aller là où ils sont. Mais là où ils sont, souvent, c'est dans des quartiers habités résidentiels. Puis là, moi, je veux dire, franchement, théoriquement, je suis pour ça. Je voudrais pas qu'il y en ait un à côté de chez nous. Je vois ce que tu veux dire, mais à l'endroit où ils sont, c'est étrange. C'est comme une sorte de souricière. Hein. Tu mets un véhicule de police de chaque côté, personne ne peut sortir de là. OK. C'est vraiment une petite allée étroite. Comme La rue une Berger, ruelle, c'est pas pour quasiment. rien que personne connaît ça. C'est un tout petit tronçon de rue directement devant les Faux-Faunes électriques qui se rend jusqu'à une autre rue que personne connaît, Charlotte. Puis, c'est ça. Et c'est un peu sombre. Oui, il y a de l'éclairage, mais je pense que si on pouvait commencer à rassurer cette femme, savoir qu'elle peut se promener en sécurité le soir, ce serait un bon début. Parce qu'il y a des gens qui vivent là et qui ont peur et qui sont un peu prisonniers de leur logement parce que cette femme, elle a eu une vie assez difficile. Elle a presque été elle-même itinérante. Là, elle a un logement social extraordinaire. C'est un très bel édifice, mais elle ne peut pas en partir. Mais tu sais, tu dis, il faut à un moment donné notre compassion l'éteindre un peu. Tu sais, moi, ici, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Au début, quand je commençais à venir à travailler dans les studios de Cube, j'étais déchiré à chaque fois parce que je voyais des gens en détresse, en surdose, des filles qui avaient l'âge d'avoir mes filles à moi. J'avais le cœur qui saignait. Mais à un moment donné, tu t'éteins et elle dit à un moment donné, ces gens-là font pitié, mais j'en ai plus de pitié, je suis vidé. C'est ça, c'est que toi, tu vois ça en venant au travail. Oui. Elle, c'est devant chez elle. Devant chez elle. C'est le bruit de fond. C'est son bruit de fond quotidien. Donc, on est vraiment complètement ailleurs. Ben oui. Je pense que même que la plupart des gens qui travaillent dans le milieu communautaire, eux-mêmes ont des périodes de répit où ils vont rentrer chez eux, se changer les idées, mais elle n'a pas de répit. Et est-ce que tu as vu des policiers? Est-ce que les policiers sont là? Est-ce que parce que c'est connu, des quand policiers? Quand j'étais là, j'en ai pas. Berger. Quand j'étais là, j'ai vu une voiture passer à un certain moment. Mais comme je te dis, c'était une soirée tranquille. Tu sais, j'ai vu un vendeur de drogue à bicyclette. J'ai vu toutes sortes de monde. Mais moi, je peux pas te dire que cette soirée-là était représentative de toutes les autres. Mais on me dit que c'était très tranquille. Et je le crois parce que je suis déjà passé là le jour et il y avait plus de choses qui se passaient que cette soirée-là. Mais que ça, quand même, ça permet de savoir c'est quoi vivre là parce qu'on entend. Et elle dit, je me sens mal d'inviter un journaliste parce que c'est comme si je dénonçais ces gens-là. C'est des gens qui sont malheureux, qui font pitié. Là. Je veux pas non plus les stouler, comme on dit. Là. Mais moi, je suis pas mal certain que ce site-là d'injection supervisée ne va pas fermer, de toute façon. Et je vois pas en quoi ça lui nuirait d'avoir le financement pour rester ouvert 24 heures au lieu de 12, si c'est ça les suites du reportage. Et si un autre service vient s'occuper des gens, s'assurer que la rue est vivable pour ses résidents, je vois pas en quoi ça nuirait à Cactus non plus. Donc là, ils sont peut-être fâchés de lire ça aujourd'hui. Puis, c'est du sensationnalisme. Oh non, mais ton texte est très correct. Mais tu commences pas à dénoncer l'existence de ces sites-là. Absolument pas. C'est que tu montres. Toi, tu es là pour montrer. Regardez, voici ce qui arrive. Et maintenant, à partir de là, il faut pas se mettre la tête dans le sang, mais à partir de là, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la vie de tout le monde là-bas? Excellent texte. Allez le lire dans le journal, puis allez sur le site aussi. J'imagine que tu as des photos sur le site du journal. Elles sont pas mal toutes là. Il y a sur le site du journal, il y a des vidéos. On peut voir. Bien sûr, tu te prépares pour l'Halloween bientôt. Tu vas nous parler des pires, des pires maisons hantées de la ville. Je vais les faire. OK, les décorations les plus surréalistes. Merci beaucoup, Louis-Philippe Messier. C'est à lire dans le Journal de Montréal. Merci. Bonne journée, salut. Richard. Bye. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca.